Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on va faire une petite vidéo. J'ai préparé un petit tirage pour chaque signe, pardon. On va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne de ce 2. Que dire, que dire Je vais mettre en bas à droite de la vidéo la petite flèche blanche, la liste de tous les signes. Tu peux aller cliquer sur le minutage surligné en bleu pour arriver directement au passage du signe qui t'intéresse. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire évidemment, ou ton signe en Vénus, si ça parle du relationnel ou du sentimental. Voilà. Bon, allez, on va les faire pour chaque signe et on va commencer pour nos vierges. Je ne sais pas, vous tombez toujours les premières ces temps-ci, les vierges. Donc voilà, c'est encore à vous les premiers. Et on est parti pour faire les vierges. Voilà mes amis les vierges. Donc je vous ai pris une carte avec l'oracle des sirènes, la triade et un conseil. On va aller voir petit coup avec le tarot. Donc on va aller voir ce que cette nouvelle lune nous met. On a cette carte, c'est la 33. On nous parle de l'expérience. Elle est assez sombre. On parle de manipulation, de cruauté, d'arrogance. Il y a peut-être des choses que vous avez dû subir ou c'était peut-être par rapport au mental. Ici, on était dans un noir passage. C'est vraiment ça que ça vient éclairer chez vous. C'est vraiment ça que ça vient appuyer. C'est plutôt ça que j'ai en tête. Appuyer chez vous, ici, les vierges. On nous parle des expériences. Donc là, c'est des choses que quand je vois, je les positionner comme ça, elles tournent quand même vers le futur. C'est même pas fait exprès, j'ai envie de te dire, mais elle tourne le dos ici à ces expériences. Elle a appris. J'ai l'impression ici, regarde la pénitence, elle ressort. Donc là, tu te sens encore peut-être en punition par rapport à quelque chose, peut-être victimisation aussi. Et ici, on est vraiment dans le fait d'encaisser certains coups aussi, c'est ça que j'entends un peu par rapport aux vierges. Il y a le fait d'avoir appris, de peut-être d'être puni par rapport à certaines choses. C'est un peu karmique tout ça, hein. C'est un peu, si tu as fait du bien, tu auras du bien. Si tu as fait du mal, tu auras du mal. Et ce que tu ressens, c'est ce que tu as un peu créé aussi. Donc là, il y a un peu cette idée-là aussi. Voilà, vous vous adaptez selon votre situation et votre ressenti. Vous prenez les messages comme ils vous parlent, évidemment, ne forcez pas. Et avec les portes de l'intuition, on te parle du but. Tu dois garder à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Donc là, il y a l'idée de continuer sur ce pont. Regarde, c'est marrant, il y a deux ronds là. Et elle est tournée vraiment vers le but. Donc reste focus sur ton but. Cet arbre, c'est de la stabilité. On a ce pont encore à traverser. Et tu as appris, tu as été puni, tu as vécu cette pénitence, sors de cette pénitence. Et ici, poursuis le chemin de ton but ici. Garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. C'est vraiment ça que cette nouvelle lune va venir appuyer pour toi, ami vierge. Tout ce qui était, c'est vraiment des choses pas très sympas ici qu'on imagine. On va aller en mettre une avec le tarot, voir un peu comment ça va évoluer vers cette pleine lune. Qu'est-ce que ça va dégager ici par rapport à ces expériences, cette pénitence, toutes ces mauvaises, ces mauvais passages, on va dire comme ça, pour vous les vierges. Ah, ici en tout cas, on a une roue qui tourne. Hein. Ici, il y a quelque chose qui tourne sur ce que tu as appris. On est en train d'actionner certaines choses. Il y a un truc qui se passe. Ok. Pénitence, peut-être on est nostalgique. Hein. Ici, on voit un enfant, on voit un petit chiot, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a évolué aussi. On a peut-être des regrets ici par rapport au passé et c'est peut-être ça qui te met en pénitence, c'est peut-être en lien avec des enfants parce que là elle est fort marquée. Donc, mais il y a quelque chose qui arrive. Regarde le but. Qu'est-ce qu'elle fait? Je te disais, elle se tourne, elle se dirige ici vers son but. Avec ce 10 d'épée, on s'est sorti, on quitte une situation au niveau de son mental. Ici, on arrête, on garde à l'esprit, on est focus sur ce qu'on veut dans la vie. Ici, vous allez y arriver, les amis. Sortir de cette pénitence, de cette nostalgie, de rester toujours sur ce truc parce qu'on a ces trous sur ces expériences ici, sur cette manipulation. Donc les choses sont en train de bouger. Ici, on voit que tu vas te diriger vers ton but. Clairement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un chevalier de coupe. Ici, il est plutôt canon. 1,
J'ai une petite vierge qui est fan de Kenji Girac, je trouve qu'il a un air. Enfin, soit, Kenji va t'offrir un bouquet de fleurs, chérie. Non, là, il y a des choses qui sont en train de... C'est une réouverture du cœur, c'est inviter à pouvoir échanger aussi, que tu sois célibataire ou en couple. Je le dis d'une manière générale, le chevalier de coupe, c'est à partir à la recherche de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait aimer aussi, de ce qui nous anime. C'est ça. Et alors ici, il y a des choses qui vont se bosser. Hein. Regarde, le diable, il tombe à l'envers. Il tombe à l'envers. Et si tu observes, d'ailleurs, pourtant je la remets toujours à l'endroit. Si tu observes la carte du diable, regarde, en dessous de sa main, il y a un petit bonhomme qui est tracassé. Si elle était tombée à l'endroit, tu es toujours dans cette manipulation, pour moi. Et là, je la vois à l'envers. Donc, il y a l'idée de ne plus être manipulé. Et tu vois, il dirige sa tête vraiment vers ce 10 de coupe. Donc là, je te laisse imaginer l'ambiance. On a les enfants là-bas. Il y a tout cet arc-en-ciel ici qui vient vous entourer. Vous vous sentez bien. On est bien au niveau sentimental. Ok, donc là, on va quitter. On va plus se laisser manipuler, clairement. On va mettre en place certaines choses. On a cette roue qui va tourner là pour cette nouvelle lune. Reste concentré sur ton but parce que tu vas arriver à pouvoir l'atteindre. Clairement, pour moi, c'est ça. Sors de cette pénitence, arrête de toujours penser au passé. Vois le but du futur. On commence une nouvelle année. Prends des bonnes résolutions de te dire que tu quittes certaines choses. Fais tourner cette roue. C'est un autre cycle ici que tu vas entamer et on voit ici qu'elle a des dés à son cou, donc c'est toi le maître du jeu ici, hein, tu vois bien, elle maîtrise bien. Donc vas-y, tu vois, elle est vraiment libérée ici, hein, cette petite blonde. Voilà, les amis les vierges, j'espère que ça aura parlé, aidé, éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. On passe maintenant à nos amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien, mes amis Capricornes. Joyeux anniversaire à mes Capricornes qui me regardent en retard ou à l'avance. Hein. Je pense pas souvent à souhaiter les anniversaires, c'est vrai. Enfin voilà, je suis désolée. Bon, on va aller faire votre tirage pour cette nouvelle lune justement en Capricorne. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a pour vous ici. On nous parle de fertilité. Donc là, on nous parle potentiel, initiation, énergie créatrice. Là, on est dans la création de quelque chose. On peut nous parler de grossesse aussi pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, mener, regardez comme elle tient ce petit projet avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Elle le protège énormément. C'est vraiment quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et qu'elle ne voudrait absolument pas perdre. Donc là, on est animé par quelque chose qui peut être fructueux. Fertilité, c'est vraiment... une terre où tu peux y aller, tu peux semer ici. C'est vraiment ça qu'on te dit. Ah, le silence. Les Capricornes ici en ce moment sont terrés dans un silence. Ils ne parlent peut-être pas de leurs nouveaux projets qui sont fertiles pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui est tu ici. Où on n'exprime pas pour d'autres ce qu'on voudrait vraiment voir arriver, voir en création ou ce qu'on souhaiterait créer. On n'en parle pas, on ne le dit pas. Donc là, on est un peu dans une espèce d'omerta ici par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place ou créer. Qu'est-ce que je te sors? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Mets tes lunettes, tu y verras plus clair ici dans ce que tu veux créer. Parce que là, tu te tais, il y a des choses pour lesquelles tu vas avoir... beaucoup plus de clarté, tu vas voir les choses beaucoup plus simplement, j'ai l'impression, parce que tu prends la peine peut-être de te mettre en mode ermite, à réfléchir, à introspecter, et quand on se tait, on entend beaucoup de choses. Ça, je te le confirme. Donc vraiment, ne peut-être pas réagir pour cette nouvelle lune pour les plus nerveux, hein. J'en connais. Restez lucide, ça va vous permettre de voir au-delà de ce que vous voyez juste là. Voyez plus loin que le bout de votre nez. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, les Capricornes, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a une très belle cohésion, on est lucide de ce qu'on veut faire. On sait que là, on a un potentiel créateur et on sait qu'on doit se taire parce que la réussite et le succès se fait toujours dans le silence, n'est-ce pas? Donc... là, on voit qu'on va mettre ces lunettes. Je vais aller te recouvrir ça avec le tarot. Voir un peu comment ça va nous faire évoluer tout ça.
pour les Capricornes, fertilité. On est en conflit hein, sur ce qu'on veut mettre créer, c'est un peu, c'est peut-être un conflit intérieur ou peut-être avec d'autres personnes, c'est par rapport à ce que tu veux mener. C'est un peu toutes des idées qui se bousculent, tu vois, et qui sera le premier à attraper cette, tu vois, c'est moi d'abord, c'est un peu cette énergie-là que j'ai, c'est un peu devoir se dépatouiller, se battre et essayer de sortir allez, son idée du lot, ou il y a un peu de ça. Sur le silence, qu'est-ce qu'on a à te mettre? Ah, on a ce 2 de pentacle, hein, donc c'est le fait de devoir gérer, équilibrer correctement, se taire sur peut-être le fait de trouver un équilibre de ce qui va pouvoir fonctionner aussi. Et là, la clarté, tu as de la récolte. Hein. 9 de pentacle, tu viens cueillir tes euros, hein, ou ta richesse, en tout cas, tu récoltes. On nous parle de jugement, il y a des choses qui se remettent en ordre ici, sur ce que tu voudrais voir mener. C'est vraiment, tu vois, là, en plein milieu du ventre, cette lumière, cette boule, elle prie, elle médite, elle se met dans sa bulle, elle se laisse porter ici parce qu'elle veut voir. Et là, ben, on a encore ce diable derrière, mais tu te laisses plus manipuler par le fait de te sentir volé mentalement. Tu arrêtes d'être dans cette énergie de lune où tu es dans cette dualité, où tu te mets beaucoup d'idées dans la tête, parce que là, on a un as de pentacle derrière. Hein. Donc là, tu vas récolter, tu vas plutôt bien gérer par rapport à ton silence, et tu sais que tu peux récolter. Ici, il y a peut-être des choses à devoir se dépatouiller pour pouvoir le créer, mais pour moi, les choses vont se remettre en place hein, pour toi. Là, donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, ami Capricorne. N'oublie pas, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. La lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Tout devient clair. Voilà, ami Capricorne, j'espère que ça aura aidé, parler et éclairer certains d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Allez, salut les amis. Hello à mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir pour vous qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune, quelles sont les énergies. On nous parle de temps mort. Ici, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement, prendre un temps de pause ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est en plein éveil, on est guidé chez certains taureaux pour cette nouvelle lune. Il y a des trucs qui vont frapper fort. Et là, on te parle d'apprentissage. Bon, ici, ouais, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a l'idée ici de devoir peut-être se reculer, faire un moment de pause, peut-être voir les choses avec un peu plus de recul. Parce que là, on est en train de... Avec le delta, tu m'excuses, mais tu es en train de t'éveiller là. Tu vas voir clair, tu es guidé, laisse-toi guider parce que là, tu vas te rendre compte que tu as appris certaines choses et que ben, ça te permet de te sentir... tu as appris peut-être des choses qui n'étaient peut-être pas forcément positives, mais c'était là pour t'apprendre à aller vers du positif, clairement. Tu ne recommenceras plus les mêmes erreurs. C'est un peu ça que j'entends pour toi. Donc là, clairement, il y a des choses qu'on va... C'est plutôt pas mal hein, comme énergie, parce que là, on a quand même cet éveil, on va se rendre compte de plein de choses. Vivifié et plus confiant. Il y a ce château de cartes, ouais, ça peut s'écrouler, mais c'est là pour t'apprendre de le recommencer d'une autre façon, peut-être aussi. Hein. Si t'as pas les bonnes bases, tu peux pas aller jusqu'au sommet. Donc si tes bases, elles s'écroulent, en fait, ben, ça peut pas fonctionner. Et si ça s'écroule, ben, c'est pour te permettre de pouvoir recommencer à le reconstruire. Tu comprends? Alors j'ai tous des triangles, et j'ai encore un triangle. Donc là, c'est clairement une protection pour moi, un éveil. Allez, on va aller voir avec le tarot. Pour toi, ami taureau, qu'est-ce que je te recouvre ici sur le temps mort? Ouais, tu vois, avec cette reine d'épée, elle a mis sa coupe un peu en cage. Là, hein. Elle met le sentiment de côté et elle décide de trancher. Hein. Encore c'est un signe d'air ici, donc là, il y a vraiment l'idée de devoir prendre des décisions et de suivre ses objectifs. Hein. Pendant ce temps mort, tu introspectes le fait de trancher, de savoir vers quoi tu te diriges. C'est vraiment ça. Sur ce delta ici, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton, on prend ses décisions. Tu vois, elles sont toutes dirigées vers le futur. Là, elle prend sa planche de surf et elle s'en va clairement surfer sur la vague.
Donc là, les décisions, la dualité qu'il y avait, ça a été pris. On a pris des décisions, on a tranché avec cette reine d'épée. Et au niveau de ce qu'on veut voir mener, au niveau des projets, peut-être du boulot, ou peu importe comment ça se situe, on sait vers quoi on va. On est éveillé, on sait vers quoi on va. Et sur cette carte de l'apprentissage, gare, je te ressors l'ermite, le temps mort. Donc là, tu as médité, tu t'es concentré et elle regarde le futur aussi. Donc là, tu vois, avec ces marches, tu as évolué peut-être dans le sombre, dans le désagréable, mais là, tu vas savoir vers quoi tu veux aller. Tu as appris, tu es éveillé, tu vas trancher, tu vas avancer. Et j'ai la roue. Donc, un chevalier de bâton et un empereur. Donc, c'est plutôt pas mal. On va vraiment vers des énergies où on va diriger, où on va mener ses projets correctement. Et j'ai encore ce diable qui est à l'envers, je te le remets à l'endroit. Mais on sort de la manipulation et avec la justice, on vient équilibrer tout ça. Les choses s'équilibrent, les choses redeviennent justes. Ok, voilà. J'espère que ça aura parlé et aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2022 et je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais plein de bisous. Salut les taureaux. Hello à mes amis Cancer. J'espère que vous allez bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. J'avais oublié. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a pour vous. On nous parle de sacrifice, ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. Il y a l'idée ici, c'est la carte 11, c'est quand même un maître nombre, l'idée de peut-être prendre conscience qu'il y a un tri à faire pour certains cancers, qu'il y a des choses qui ne valent plus la peine d'être autour de vous, des personnes qui ne valent plus la peine d'être autour. Parce que regardez, elle sort de cet océan, mais elle a plein de trucs accrochés, elle a un filet, là, on dirait vraiment qu'elle a été ensevelie, piégée dans une situation où elle a vraiment eu du mal de s'en sortir. Et là, on te parle qu'il y a des choses à sacrifier, peut-être pour toi, ami Cancer, si ça te parle. On va aller voir avec la triade. On a l'eau. L'eau, ça purifie. On nous parle aussi ici avec... on nous parle peut-être d'un signe d'eau aussi, de se connecter à ses émotions, d'être aussi dans les vases communicants, tu vois, la communication ici. Il y a le symbole du Verseau, on voit si ça te parle. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là. Il y a l'idée de devoir purifier, réalliancer, refluidifier. C'est ça que j'entends pour toi, ami Cancer. Et là, on nous parle de la volonté. Et le message de cette carte dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Donc là, il y a des choses que tu dois purifier, nettoyer. Il y a peut-être quelques sacrifices à devoir faire. Mais on te dit qu'il faut faire preuve de volonté. Peut-être que cette nouvelle lune va t'apporter ici la lucidité de vouloir avancer. Parce que tu es en train de purifier, tu es en train de te rendre compte peut-être que tu te transformes vers quelque chose qui ne te plaît pas. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu te transformes vers quelque chose qui ne te plaît pas et qui peut te détruire et qui détruit peut-être des choses autour de toi et que tu sais que tu dois arrêter. Sacrifier, même si ça t'embête de devoir le faire, c'est pour te libérer de certaines choses. Purifier ici pour toi, ami Cancer, et on te parle d'avoir la volonté de le faire. Donc, est-ce que cette nouvelle lune va venir appuyer le fait de donner peut-être le courage, fais une demande de te donner le courage de faire ce qui est bon pour toi. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a un tri à faire, il y a des personnes, des situations qui ça ne fluidifie plus. Donc il y a l'idée de devoir sacrifier. Allez, on va aller recouvrir avec le tarot sur le sacrifice. On prend des décisions et on mène des projets. Là, on s'en va. On y va, on a décidé de sacrifier certaines choses. Il y en a certains d'entre vous là qui sont déterminés. C'est ça que j'entends. Là, avec ce qui vient, on a le diable, donc on nous parle de manipulation, mais on nous parle aussi, c'est un manuel, et il est représenté aussi par le Capricorne, donc on est en plein dans ces énergies-là. Pour certains cancers, on va pouvoir fluidifier et purifier. Pour moi, c'est la manipulation de pouvoir, on va reprendre le contrôle de ce qu'on veut purifier ici pour moi. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas, ce diable. Et là, regarde, tu reçois. On est dans
dans le recevoir, la volonté de recevoir de l'aide, de recevoir cette richesse. C'est de recevoir de l'argent aussi. Il y a les deniers, c'est quand même le matériel, le financier à la base. Mais il y a, pour moi, c'est aussi avoir la volonté de recevoir ici tout ce qu'on peut vous offrir. Parce qu'il y en a une multitude. Tu vas recevoir ici, pour moi, de la gratitude. Si tu fais preuve de volonté, pour moi, tu vas être récompensé. C'est ça vraiment qu'on te dit. Et avec ce 3 de coupe, il y a des choses qu'on va fêter, qu'on va unifier. Et là, tu vois, tu as suivi ton chemin et tu poursuis. Hein. Même si tes bagages, ils sont lourds, tu continues et tu fais attention. Tu fais attention ici. Tu fais gaffe tu as peur de perdre. Donc tu fais attention de ne pas être trop dans la perte. Et là, il y a quand même des choses qui vont être plutôt positives pour toi. Donc là, on va décider, on va trancher, on va arrêter de s'encombrer de choses négatives pour moi. Avec le diable, on va rentrer vraiment dans une maîtrise de vouloir purifier, de prendre des décisions et tu vas faire vraiment preuve de volonté. On te dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes parce que tu vas être récompensé, tu vas recevoir ici. Tu vas recevoir, elle n'est pas tombée comme ça où tu es en perte, où on te prend, tu vois, il vient lui prendre. Non, il reçoit, on lui donne. Donc là, voilà, à méditer les cancers. Dites-moi si ça vous a aidé, parlé, éclairé. N'hésitez pas à me donner un retour. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite vraiment le meilleur, les amis. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres tirages. Je vous souhaite plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bisous. Salut, salut. Hello mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune. On nous parle de divination, de sagesse, de voyance ici. On est plutôt connecté. On a cette magie avec cette sirène qui est entourée de ces coquillages. C'est vraiment au niveau de la divination. Hein. Il y a vraiment ces énergies-là ici pour toi, ami Gémeaux. On va voir la suite. Ah, on nous parle d'isolement. Il y a l'idée de peut-être être dans sa bulle et de peut-être être en éveil aussi, d'être en introspection. On se recentre avec plus de sagesse sur peut-être certaines prédictions. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà, pour certaines personnes à qui ça pourrait parler, on a cette idée de devoir ben voilà, tu vois, tu rentres dans cette maîtrise. Donc le fait de t'isoler, de t'éloigner, te permet peut-être de retrouver cette maîtrise de cette divination, de cette sagesse de ressenti, de pouvoir prévoir. C'est ça que j'entends. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Là, et le petit bonhomme, il est quand même en équilibre. Il est passé dans cette zone où il trouve son équilibre, où il s'isole, où c'est nécessaire. Ici pour toi, ami Gémeaux, en tout cas avec la divination et la sagesse des coquillages, c'est vraiment chez les sirènes une forte connexion pour moi. Parce que là, on prend un moment de recul, on s'éloigne peut-être de certaines personnes ou d'environnement, n'est-ce pas, pour retrouver cette maîtrise. Ici, c'est un peu... cette nouvelle lune va venir te reconnecter à cette maîtrise. C'est ça que j'entends. T'unifier, tu vois. C'est... Hop, elle était tombée. Regarde, on a l'étoile. Alors, l'étoile... bon, ben voilà, hein, avec cette carte, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Il y a vraiment le fait d'être connecté ici à sa guidance, de voir, regarde comme elle est liée au ciel, là. Regarde comme elle est apaisée et qu'elle reçoit ici ce qui l'anime. C'est vraiment magique hein, comme énergie. Donc là, on se reconnecte. Pour moi, pour certains Gémeaux, on va aller voir sur l'isolement ce que je te sors. Ah, Roi de coupe. Il y a l'idée, ici on nous parle d'un petit poisson, si ça te parle. Le roi de coupe, c'est peut-être s'isoler avec un roi de coupe pour certaines, ou c'est toi, roi de coupe, qui t'isole. Mais là, il y a l'idée de se reconnecter ici à des choses plus douces, mais gérées. C'est ça que j'ai envie de te dire. Il y a quelque chose qui est harmonieux dans cet isolement. Avec ce roi de coupe, on est dans l'échange, on est dans la bienveillance, on est dans cette protection, dans ce cocon où on se sent bien. C'est ça que j'ai envie de te dire ici. Donc, et là, avec la maîtrise, tu sors de ce qui venait de prendre la tête. Hein, là, tu le vois.
Tu sors de ce mental, tu sors de ce qui venait caqueter à tes oreilles, tu t'éloignes de ça, tu remaîtrises ici. Regarde ce petit bonhomme sur le fil et là-bas, il est quoi? Il est libéré, lui. Il s'en va. Il n'en a plus rien à faire. Donc là, du coup, tu te connectes à cet isolement dans ces énergies de roi de coupe ou avec ce roi de coupe. Hein, tu vois un peu comment ça te parle. Tu es connecté, tu reprends, euh, tu te recentres sur toi-même, tu te reconnectes ici à ta divination, à cette sagesse qui est en toi. Et tu remaîtrises ici ce qui te prend la tête clairement pour te libérer. Et tu vois, on te parlait d'accepter le chaos. Ça prouve que ta vie change, mais clairement, on est en train de changer, de se recentrer, de se reconnecter à soi. Reine de Pentacle. Bon, ben là, regarde, tu vois, 5 de coupe, tu retenais, mais là, pour moi, tu reprends le contrôle. Pour moi, tu reprends le contrôle de ta richesse, de ton royaume, de ce que tu veux voir mener avec, tu vois, encore une fois, ces énergies de sagesse, d'apaisement. On le fait cool, là, clairement. Il y a le fait, oui, de se laisser aller, de commencer quelque chose de nouveau qui te porte. Et là, tu vois, elle retenait avec son pied, elle voulait pas laisser partir. Mais il y a quelque chose de bien plus magique derrière elle. Mais elle ne le voit pas encore, c'est ça le truc. Mais voilà, on est dans ça. Les amis Gémeaux, j'espère que ça aura parlé et d'éclairer certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente année 2022 et plein de bonnes choses. Salut, salut. Ami Balance, bienvenue à toi pour ce tirage de cette nouvelle lune. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour toi. Cette nouvelle lune en Capricorne, on nous parle de solidarité féminine, de loyauté, d'alliés, d'âme sœur. Il y a de la joie et du plaisir. On est bien entouré ici. Pour les balances, cette nouvelle lune, on s'unifie. Donc c'est plutôt pas mal ici pour vous. Ah, on nous parle d'amour. Donc là, il y a vraiment des liens qui sont connectés. On peut... Vraiment, c'est plutôt beau. Hein, c'est très joli. Hein. Joie, plaisir, amour. On est vraiment dans de belles énergies pour moi ici, pour vous, les balances. Et on a quoi? La parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, on est vraiment sur des beaux échanges du cœur. Que vous soyez dans quelques situations que ce soit, les liens vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus unis, beaucoup plus bienveillants. C'est vraiment ça. Amour, bienveillance, âme sœur, joie, plaisir, loyauté. Donc là, on est vraiment plutôt bien équilibré pour cette nouvelle lune. Ça se passe plutôt bien pour vous, amis Balance. On va aller recouvrir avec le tarot. Voir ce qu'on a à vous dire. On est dans quoi? Regarde, la roue, elle se retourne. Elle se retourne. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger, de changer. Pour cette nouvelle lune, on va vraiment être alliés ici. Et en maîtrise de ce qu'on va renvoyer. Au niveau des paroles, des dialogues, des échanges, ça va être vraiment dans la bienveillance ici pour les balances. Que tu sois lunaire balance, ascendant balance, tu sais, si c'est... Tu peux te reconnaître. Alors, sur la solidarité, regarde-moi ça. On a Mrs. Imperatrice. Donc là, on a peut-être des nouveaux projets. On porte le monde, là. On est vraiment dans l'échange, dans la bienveillance, dans l'amour. On est vraiment dans des belles énergies ici pour vous, les balances. Hein. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le soleil. Mais purée, je te sors vraiment des très belles cartes. Et sur la parole, ben, on a le fou. Donc là, on y va avec insouciance. On est connecté ici. Regarde, elle a sa petite améthyste. Elle est connectée. Elle plonge, elle se laisse aller vers cette fleur de vie. Et là, elle se... Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la lune. Bon, ben... Et un 3 de coupe. Et un chevalier de pentacle. Donc, et un empereur. Bon, ben d'accord, ok. Bon, ben les balances. Ici, ben, on retrouve un équilibre. On est porteur de bienveillance. On est vraiment dans des échanges. On a des choses ici qui viennent vous nourrir, vous éclairer. On est vraiment sur de belles énergies. On est connecté, on fait des choses. Il y a des choses qui sont en route, en chemin, ici pour pouvoir mieux gérer. J'ai une impératrice derrière. J'ai la grande prêtresse qui est derrière. L'impératrice est là. Je suis vraiment dans de grandes énergies fortes ici avec le tarot pour les balances. Donc là, il y a des choses qui sont en route lentement, sûrement. Tu vois, il marche. Il avance à son aise, mais il va récolter. Et là, regarde ce couple de dingue. Là, on est dans une maîtrise, on est connecté, on sait ce qu'on veut faire, on écoute sa guidance. Ici, on a confiance, clairement.
on était peut-être ici avec la lune. Pour moi, avec la lune, c'est vraiment... C'est peut-être pour cette pleine lune. Regarde comme elle est pleine, il y a des choses qu'on va fêter. Donc, ce que tu es en train de faire ici pour cette nouvelle lune, dans cette bienveillance au niveau des échanges, de te laisser aller sur ce flux. On nous parle d'amour, on a le soleil, réussite totale. On est vraiment connecté ici avec les liens du cœur. On porte ici le monde, on a ses projets, on a vraiment de belles énergies, d'âme sœur, de joie, de plaisir. Ce n'est que ça. C'est plutôt pas mal. Ami Balance, donc bon, ben, quel beau tirage positif. C'est super cool. J'adore. Bon ben voilà, j'espère que ça aura parlé et aidé certains d'entre vous et remis un peu de peps pour ceux qui en avaient besoin. En tout cas, moi je trouve que ça remet de bonne humeur, hein. Allez, je vous souhaite une excellente année 2022. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et on se retrouve l'année prochaine. Salut les potes! Coucou à tous mes potes sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite guidance de nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies? Bon, ben, on a la terre natale. Regarde comme elle est jolie. On nous parle de la fin d'un voyage. On arrive, on est à la construction et à l'installation de ce qu'on voulait mener. On est en train d'atterrir ici, les gars, pour certains sagittaires. On va voir la suite, même si tu es en plein doute. Tu te poses beaucoup de questions. Ou en tout cas, on voit que tu vas pouvoir y arriver. J'ai la carte 44. Donc là, les doutes, et là, tu as la renaissance, hein, quand même. Donc même si tu doutes, ne doute pas parce que là, tu arrives, tu vas t'installer, c'est la fin d'un voyage ici. Tu arrives, tu es à l'arrivée, clairement, et c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Tu es sur une renaissance. Vois les choses d'une autre façon. Regarde comme ça éclate de partout. Ici pour toi, ami Sagittaire. On a quand même ces doutes. Tu es encore pris peut-être en ce moment dans le mental. Cette nouvelle lune va peut-être venir éclairer tes doutes. N'est-ce pas? Tu vas te voir arriver. Tu vas pouvoir exploser ici ta belle beauté. C'est ça que j'ai envie de te dire. Parce que là, ça s'infuse. Allez, pour les sagittaires, on va recouvrir avec le tarot. Sur la fin de ce voyage. Regarde, tu récoltes, tu peux cueillir ce que tu voulais. Il y a l'idée peut-être d'avoir une rentrée d'argent, il y a l'idée de se ressentir enrichi par une certaine situation pour laquelle tu attendais d'arriver à fond sur tes doutes. J'ai la nouvelle façon de penser ici. Avec ce page d'épée, on est dans des nouvelles façons de penser. Là, tu vois qu'elle est légère, elle se laisse aller, elle y va et elle fait confiance, clairement. Elle réapprend ici à penser autrement. Donc là, sur ce que tu te poses les questions, vois les choses autrement. Alors, avec ces ampoules, c'est être éclairé, c'est avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et là, on a un 3 de coupe. Hein. Donc là, il y a des choses qu'on va fêter, on va s'unifier. On nous parle que deux énergies, on crée une troisième. Donc là, on est vraiment dans ce truc où, regarde, j'ai le 2 de coupe. Donc là, clairement, c'est par rapport au couple, à l'amour, à ce qui t'unifie avec d'autres. Donc là, tu arrives, même si tu doutes, tu vas vers de nouvelles façons de penser. C'est beaucoup plus léger. Tu vas récolter, il y a des choses que tu vas fêter. Et on te parle de la renaissance, que c'est le moment de libérer ton joyau intérieur. C'est le 2 de coupe avec un roi de pentacle. Donc là, on nous parle d'un... Peut-être si c'est toi, monsieur, ou l'homme de ta tête, ou c'est toi qui incarne cette énergie, tout simplement. Mais là, le roi de pentacle, il gère comme il faut ses affaires. Regarde comme il est tranquillement installé, il est plutôt paisible. Là, il gère plutôt bien, tout se passe super bien. Parce que là, on a mené ces trucs. Hein. Ouais. On va voir la croissance de tout ça. Tu vas récolter, tu arrives. Tu as encore des doutes, mais là, on te dit que tu vas être beaucoup plus léger. Il y a des choses qui vont arriver, de nouvelles idées ou de nouvelles infos qui vont te parvenir. C'est tout frais, ça va te faire te libérer de ton mental. Et là, avec ce 2 de coupe, on est clairement dans cet échange. Hein, donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est très beau comme énergie pour vous, amis Sagittaires. Je vous le souhaite en tout cas. Bon, j'espère que ça aura aidé, éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous fais plein de bisous. Coucou à mes amis Lion. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Wow, on nous parle de vagues de pouvoir, on a un pic d'énergie, un élan de redressement. Ici, on va se sentir pousser des ailes. C'est plutôt pas mal. On parle de sagesse ici pour vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la perle.
Bon, ben là, clairement, cette nouvelle lune va venir vous réénergiser. On va se recentrer sur sa sagesse. Ici, il y a vraiment le fait d'avoir les yeux en face des trous. Hein, c'est ça que j'entends. On fait focus ici et on fait un peu... on est équilibré dans ce qu'on veut voir mener aussi. Et là, on nous parle de la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, clairement, on refait preuve de sagesse. On reprend de l'énergie. Ici, on se redresse. On a un regain ici, clairement. De rééquilibrage et vous êtes ici dans la gratitude de savoir remaîtriser ici peut-être vos émotions, parce que là je vois que c'est quand même des énergies assez zen. On nous parlait de 4 de coupe ici, hein. Donc peut-être que il y a l'idée d'avoir été déçu sur le plan sentimental ou de s'ennuyer sur ce plan-là, ou que vous n'êtes pas nourri, ou il y a un peu cette idée-là sur l'émotionnel. Alors, on va les recouvrir pour vous, les amis lions, cette nouvelle lune avec le tarot sur cette vague de pouvoir. Ben, on a le diable, hein. On reprend le contrôle ici, hein. On remaîtrise un peu la situation. Pour moi, c'est vraiment ça. Sur la sagesse, ben, tu as le monde, hein. Donc là, clairement, c'est plutôt pas mal. C'est assez fort aussi pour toi, mes lions. Et là, ben, recevoir. On a ce 6 de pentacle, donc là la perle témoigne de la reconnaissance de ce que tu reçois. On va faire preuve ici, on est connecté à sa sagesse, on a le monde ici, et avec ce pic d'énergie, on reprend le contrôle, on remaîtrise ici, hein. C'est vraiment ça qu'on dit, ouais, c'est vraiment ça, c'est reprendre le pouvoir de sa vie, et ben, avec sagesse, on observe le monde ici, et là on se rend compte que ben, on est dans le recevoir, regard tempérance. On nous parle de tempérance et d'étoile et 9 de coupe. Donc là, ouais, avec cette sagesse, il y a l'idée d'être correct au niveau de ce qu'on demande, de ce qu'on souhaite, et on va être plutôt récompensé. Il y a un beau retour, regarde. Il y avait de l'ennui ici et on te parle il y a des choses qui vont s'équilibrer, qui vont se décider. Témoigne de la reconnaissance de ce que tu reçois, de ce que tu as dans la vie. Là, tu vas avoir vraiment cet élan de redressement, tu vas remaîtriser ici pour moi, et avec sagesse, tu observes le monde ici et tu vas voir les choses qui vont tourner en ta faveur. C'est vraiment, tu as tout pour dire de pouvoir avancer, mais reste dans cette tempérance, dans ce que tu souhaites. Ça te nourrira encore plus. Sois juste et équilibré, c'est ça que j'entends pour toi. Pas être trop dans la manipulation, te laisse pas déborder non plus par cette vague. Vraiment recentre-toi sur cette sagesse par rapport à ce qui t'entoure. C'est vraiment ça que j'entends, pour pouvoir toi te rendre compte de ce qu'il y a ici, de ce qui t'entoure, de la valeur de ce que tu as, de ce que tu reçois. C'est vraiment ça. Voilà. Allez, amis lions, j'espère que ça aura parlé et aidé certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente année 2022 et on se retrouve l'année prochaine. Je vous fais plein de bisous les potes. Salut, salut. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune dans les énergies? Oh, on a l'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Donc là, c'est plutôt sympa comme énergie pour vous. Donc là, on s'échange de l'oxygène. On nous parle de temps. Donc il y a peut-être des choses qui stagnent ou qui ont pris du temps. On va voir un peu. Et là, on nous parle de l'égarement. Ok. Donc là, je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont restés bloqués, figés dans une certaine situation, et on vous demande de re-rentrer dans la vie, de respirer, d'aller échanger. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, sur l'égarement, connectez-vous ici à échanger. Vous allez sortir de ces énergies bloquantes. C'est ça que j'entends. Avec ces papillons, il y a quand même l'idée de se libérer et d'être libre. C'est même pas des papillons. Regarde, elles sont jolies. C'est des toutes petites feuilles avec des ailes de papillon en fait. Donc c'est magique. Voilà. Donc là, on te dit de te connecter à ton ressenti, à tes intuitions, à ce qui te nourrit, hein. On te dit de rentrer dans cette vie, d'échanger des énergies porteuses de vie, de respirer, de profiter en fait, hein. Arrête de rester bloqué. Ouais, tu vois, tu es en mode ermite, hein, ça saute.
Et trop nostalgique peut-être du passé pour certains. Il y a des regrets et on reste peut-être loin. On a du mal à laisser sortir certaines choses. Pour certains Verseaux. Donc là, il y a l'idée de devoir se libérer. Cette nouvelle lune va venir appuyer sur le fait que tu es peut-être en train de stagner, que tu t'égares et qu'on t'invite à entrer dans la vie, à respirer. Il faut que tu respires. Tu peux tirer ton masque 2 minutes, ami Verseau. Ça va, c'est une petite blague. Allez, sur l'air. Ouais, tu vois, on est dans des indécisions de savoir ce qu'on veut faire, de ce qui va nous nourrir. On ne sait pas vers quoi se tourner. Et on te demande d'y aller, en fait. Respire un coup. Et tu vas voir, ça va se fluidifier sur le temps. Regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des choses qui vont se mettre en route. On a un nouveau départ ici sur tes projets, sur peut-être du professionnel. Vois un peu comment ça te parle. En tout cas, avec cet as de bâton, on va mener des projets qui ont peut-être pris du temps. Il y a peut-être eu des indécisions. Et là, tu vas rentrer dans ces énergies de te décider. Et là, regarde la justice. Hein. Donc là, suis ton intuition. Tu vas pouvoir équilibrer les choses. C'est vraiment ça qu'on te dit. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le monde et l'étoile. Donc là, tu as... regarde, on a une réussite. Donc là, il y a des choses qui vont être gratifiantes pour toi. Tu vas te sentir victorieux sur ce que tu souhaites parce que là, tu as pris la peine de rentrer dans ces énergies d'échange. Tu es sorti de ce temps qui était bloqué. Il y avait peut-être de l'indécision. On s'était égaré par rapport à certaines choses et là, les choses s'équilibrent. On a le monde avec ce qu'on espérait. Vraiment les souhaits. Et là, on va vraiment fêter des choses parce que regarde, on sort de ce mental, on sort de cette stagnation. C'est ça que j'ai envie de te dire. Voilà, ami Verseau. J'espère que ça t'aura parlé, aidé, éclairé. N'hésite pas à me dire en commentaire. Dans cette attente de te dire, je te souhaite une excellente année 2022. Je te fais plein de bisous et on se retrouve l'année prochaine. Salut les potes. Hello les potes béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme énergie pour toi pour cette nouvelle lune. On nous parle de l'essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux. On nous parle de légèreté ici. On est en train de se libérer de certaines choses. On se dégage. Qu'est-ce qu'on a? L'ordre. Waouh! Donc là, il y a des choses qui vont se remettre en ordre. Clairement, on nous parle, regarde, on a le 31. Donc, c'est aujourd'hui, hein. Faut pas déconner avec ça, hein, j'ai envie de te dire. Donc là, c'est le jugement dernier, j'ai envie de te dire. On va être libéré, on va rejeter ce qui nous alourdit. Et là, regarde, purée, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Donc là, clairement, on est dans un truc où on va tout remettre en ordre. Tu vas te libérer, tu vas te sentir plus léger et tu vas pouvoir aller vers de nouvelles choses. Prépare-toi au changement qui s'amorce. C'est vraiment ça. On a de la légèreté. On a cette carte de l'ordre là qui nous dit que là, en plein milieu de tout, là c'est bon quoi. C'est cool. On va vers de belles choses, vers une nouvelle histoire, une nouvelle année. C'est ça. Qu'est-ce qui saute? Ah, regarde, quête de bâton. On a les bases, on fait les choses ici, on est content. On a vraiment des bonnes bases. Alors, on va le recouvrir. C'est bien, enfin, c'est sympa pour vous les béliers. Donc là, regarde, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Hein. Tu es connecté à tes projets. Les choses vont avancer, tu le savais. Il y avait cette idée de s'être concentré pour ça. Concentré de pouvoir bouger, d'actionner les choses. Là, on va rejeter les lourdeurs, on va se sentir plus léger. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui se sont remises en ordre. On n'a peut-être pas passé des moments sympas. Ok, mais c'était pour dire de remettre de l'ordre pour préparer quelque chose de nouveau ici. C'est ça que j'entends. Allez. Oh regarde, on a les amoureux. Donc là, on prend des décisions, on prend des directions. C'est des choix qu'ils étaient à faire aussi. Hein. Regarde un peu comme ils sont bien. Donc là, clairement, là, on va vers le fait de se sentir plus léger. On l'a décidé, c'est une grande décision. Reine de coupe ici sur l'ordre, là, c'est vraiment au niveau de ce qui t'animait, de ce qui te nourrissait, au niveau de ton sentimental, émotionnel. Il y a de l'ordre qui va se remettre par rapport à ça. Tu es connecté à ton intuition pour moi ici. Et regarde, nouvelle page, c'est ce qui va te nourrir. On a que des coupes.
Donc là, clairement, c'est ce trésor qui, cette nouvelle page, c'est vraiment ce qui va te renourrir. C'est ce qui t'amène. Et on a un 2 de coupe. Donc là, c'est en couple unifié avec d'autres. En tout cas, ici, on va pouvoir se reposer, se régénérer. Regarde, elle est connectée avec son cœur ici. Et on peut y aller, on peut avancer et suivre le chemin, hein. On a assez réfléchi, là, à l'envers. Donc là, clairement, et on se met en route. Même s'il y a eu des choses qui n'étaient pas sympas, regarde. Donc là, vraiment, on va rejeter. Il y a de l'ordre qui se refait, on va vers de nouvelles choses. On décide d'être connecté à ses intuitions, ses sentiments, ce qui nous anime. Et là, on va vraiment être nourri au niveau de ce qui se prépare, de ce changement. Un changement vraiment positif qui est un trésor pour toi. Et on va aller vraiment vers des choses qui vont te renourrir, clairement, hein. Voilà, ami Bélier. C'est très positif pour vous, les amis. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, aider, éclairer, redonner du peps pour ceux qui ont passé des mauvais moments. En tout cas, il y a de l'ordre qui se refait, hein. On va vers de nouvelles choses et on va rejeter ici les lourdeurs et les fardeaux. On va être beaucoup plus léger parce qu'on va décider. Avec les amoureux, c'est des choix qu'on fait, une direction qu'on prend, de remettre de l'ordre et d'être connecté ici à ce qu'on veut, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous anime. Et là, on va vraiment... préparez-vous, hein, il y a un changement ici, hein, ça va vous nourrir, hein, ça va être top. Voilà. Allez, en attendant de vous lire, je vous souhaite une excellente année 2022 vers cette nouvelle page. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve l'année prochaine. Salut, salut les potes. Hello les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? On a l'amoureux, les gars. Épouser le divin en lui, en elle et en vous. Donc là, il y a l'idée de, ben regarde, hein, je te laisse la carte parler pour elle-même. On est vraiment dans des nuages qui se dégagent. Il y a de la lumière qui passe. Il y a le masculin et le féminin qui s'enlacent. Tu vois que c'est une sirène et un ange, hein. Donc, ils ne font pas du tout partie du même monde. Mais ne dit-on pas les opposés s'attirent, hein. Donc voilà, on est sur ça. On a l'idée de s'unifier, de... Enfin, vois comment ça te parle. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle des racines. Donc là, il y a l'idée d'être... pour moi, avec l'amoureux, et de unifier ça, les racines, c'est vraiment... c'est peut-être karmique, hein, c'est peut-être quelqu'un, une personne en particulier avec qui il y a vraiment un échange ancré. C'est ça que j'ai envie de te dire. En tout cas, les scorpions avec les racines, pour moi, je vois que cette nouvelle lune, vous allez être plutôt ancré. Vous allez être bien pied à terre et bien connecté ici, j'ai envie de dire, à vos... Comment dire? À vos ancêtres. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'était connecté à tes... Le choix. Ok. Bon, laisse-moi me concentrer. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc tu vois, on te dit tu es ancré dans tes choix, tu vas quand même épouser. Tu vas te dire que c'est ta décision, que ça t'appartient, tu n'écoutes personne, tu te connectes ici à tes vies. J'ai envie de te dire, tu sais en fait, ami Scorpion, tu sais ce que ça donne. Et on te dit que tu es le seul maître de tes décisions et de ton propre équilibre. La décision finale t'appartient. On va aller recouvrir avec le tarot. On va aller voir avec le tarot. Hop, elle est tombée. On voit qu'on mène ses projets convenablement. Ici, on sait ce qu'on veut. Allez, sur l'amoureux, qu'est-ce qu'on a à dire? Ah ben, mal de coupe. Donc là, clairement, il y a de l'amour, il y a de l'échange. Il y a vraiment ces énergies-là d'échange qui sont assez puissantes et ressortantes pour toi, ami Scorpion. Sur les racines, regarde, on a le 10 de Pentacle, hein. Donc là, pour moi, ça peut me parler d'héritage. Ce sont les biens familiaux ici, hein. Tu vois bien, il y a tous ces enfants, il y a toute cette richesse qui entoure. Là, on est plutôt bien. Et là, les racines, on est plutôt bien ancrés. On nous parle de famille, on nous parle de biens familiaux. Et sur ces choix, cette décision t'appartient, ben, c'est le jugement. Tu vois qu'elle se libère, elle se laisse aller, elle se laisse porter, clairement. Donc là, et en d'autres paquets, on a une reine de bâton. Donc là, tu vas mener tes projets comme tu le souhaites. Tu es éclairé ici, tu es connecté, tu as cette magie, ce feu en toi. Et là, il y a des choses que tu vas bouger. Un 8 de bâton, ça déménage, hein, ça s'actionne.
on était peut-être coincé au niveau du mental, mais là, on est vraiment connecté à tous ces bâtons, à ce qu'on veut voir mener. On est dans sa bulle et on veut être nourri, hein. Regarde ici, on a quand même peut-être des déclarations d'amour, mais avec ce 2 de coupe. Le jugement par rapport à ses choix. Ici, tu vas mener ta barque comme tu veux, là, clairement, ami Scorpion. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Dans cette attente, je te souhaite une excellente année 2022 et plein de bonnes choses. Je te fais plein de gros bisous. Salut les potes. Hello les potes poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette nouvelle lune? On a le chant des sirènes. On vous dit d'appeler, d'invoquer, de faire entendre votre voix, d'exprimer ce dont vous avez envie, ce dont vous voulez parler. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle du choix. On a ici des choix à faire, des choix de vie peut-être. On se retrouve à ce carrefour et on nous parle de la longue vue. Donc là, on vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a l'idée ici de peut-être faire entendre les choix qu'on veut pour voir arriver ce qu'on veut réellement au fond de ce couloir. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais en tout cas, suis ton intuition, suis tes ressentis, fais-le entendre, exprime-toi dans les choix que tu veux mener. Ici, on te dit ne perds pas de vue ce que tu veux vraiment, mets le focus sur ton intuition, mets le focus sur ce que tu ressens au plus profond de toi dans les choix que tu veux faire. Il y en a une qui saute. On nous parle en tout cas on a de bonnes bases, il suffit de faire preuve de tempérance parce que là on nous parle de maison, de foyer, d'abri. Allez, on va aller voir pour toi mes poissons. On te dit de rester concentré sur ton intuition. Fais-toi entendre, invoque, fais tes prières pour t'aider dans tes choix. Tu vas avoir les messages, tu vas avoir les réponses. C'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on a? Tu as le soleil. Hein, donc, sur tout ce que tu vas demander, c'est réussite totale et générale. Donc, toutes tes demandes vont, pour moi, être exaucées, clairement, ici. Sur les choses, c'est par rapport à des projets que tu veux mener, ici. C'est sur ce que tu vas diriger. C'est peut-être par rapport à une femme aussi. Et regarde, la force pour mettre le focus sur ton intuition. Ne perds pas de vue l'objectif que tu veux te fixer. Fais ressurgir ce lion en toi, cette hargne que tu peux avoir en toi, mon petit poisson. Parce que dans les choix que tu vas faire, tu vas avoir ce nouveau départ que tu veux voir mener. On a le fait de pouvoir s'exprimer. Et ce que tu vas renvoyer, ce sera vraiment de la réussite et du succès. Hein. Tu vas vraiment être éclairé. Il y a l'idée ici de trancher, de prendre avec sagesse des décisions. Ici, regarde, elle était à l'envers. Et là, on a cet as cet as d'épée, parce que là, vraiment, on a plus de clarté au niveau de sa façon de penser. Tu vois, on était pris dans des calculs, on était en train de calculer ci et ça. Et là, du coup, c'est clair, on tranche avec sagesse. Et là, on se laisse porter par ce qui nous anime. Hein. On a de nouvelles façons de penser ici pour vous, les poissons. Voilà, j'espère que ça aura aidé, éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à vous faire entendre, à mettre le focus sur ce que vous ressentez, de vouloir faire dans les choix, parce que vous allez pouvoir mener avec force une grande réussite ici, les amis poissons. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente année 2022, une belle nouvelle lune, et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres tirages. Salut les potes!